Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu technique. Dans une précédente vidéo, mon objectif était d'une part de connecter mon wallet Electrum à ce qu'on appelle l'Electrum Personal Server, qui ensuite était lui-même relié à mon nœud Bitcoin, à mon full node Bitcoin, qui est en l'occurrence Bitcoin Core. Pour ça, on passait par le biais d'un Electrum Personal Server qui va en fait faire la correspondance entre le wallet et le nœud, et cela en passant uniquement par le réseau Tor avec un proxy interne, de telle manière à gagner un maximum en privacy. Et dans une vidéo qui a suivi, je vous ai également montré comment faire en sorte de pouvoir couper la totalité du client net trafic, donc en gros la totalité des flux internet, que ce soit en sortant comme en entrant, et finalement faire en sorte que dans le trafic entrant il n'y ait rien. Ici vous avez un block all programs dans le pare-feu Windows, et en ne laissant sortir que le port 443, qui est le port sur lequel nous avons effectué notre configuration avec Tor. Si par exemple ici j'ai Tor de lancer et que je descends dans les paramètres, tout ne passe que par le port 443 qui est un port chiffré et sécurisé. Alors c'est bien gentil tout ça, et donc par conséquent cela veut dire que lorsqu'on utilise le wallet Electrum, il est relié à notre nœud, donc on peut faire des transactions on-chain vers notre wallet Electrum sans aucun problème. Pas Lightning pour l'instant, mais je vais travailler là-dessus dans le futur. Et donc mon objectif aujourd'hui va être de vous montrer comment faire finalement la même chose, non plus avec Electrum mais avec Sparrow. Alors Sparrow, c'est également un wallet qui est un wallet Bitcoin, il n'y a pas de Lightning dessus, mais il a des options particulières, son interface est peut-être un petit peu plus sympathique que celle d'Electrum, et il y a également la possibilité de pouvoir réaliser du CoinJoin directement sur Sparrow. Alors, pour ce faire, on dispose donc de Tor qui est lancé, c'est bon, de notre Bitcoin Core en version 25, et également de notre wallet Sparrow. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que du coup, je vais lancer Sparrow, je vais vérifier un petit peu la configuration. La configuration, ça va être la suivante. Hop, ici dans Serveur, donc je vais choisir Private Electrum, et dans les différents fichiers de notre Bitcoin Core ainsi que de notre Electrum Personal Server. On va passer sur le localhost, donc le 127.0.0.1. Le port qu'on va choisir va être le 50002. Et pour notre proxy, le port qu'on va choisir, qui est un proxy associator, va être le 9150. Ok, je vais laisser ça de côté. Pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a aucun wallet qui a été créé. Si je fais Open Wallet, vous voyez qu'il n'y a rien dedans. Très bien. Donc, je vais laisser ça pour l'instant de côté. Hop, je vais laisser mes préférences et mon serveur. Et on va revenir dans quelques secondes sur notre Sparrow. Ensuite, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va directement lancer notre Bitcoin Core. Et notre Bitcoin Core, donc version 25 comme je le disais, on a déjà la blockchain qui est téléchargée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un wallet. Donc pour ce faire, c'est assez relativement simple, hein. Déjà au niveau des paramètres, dans les options, voilà, rien de spécial, activer le serveur PC. Dans le réseau, on a ici en localhost et on a un SOC 5 qui passe du coup par Tor avec le port de Tor 9150. Et ensuite, ça c'est des options qui sont pas spécialement intéressantes, mais vraiment l'essentiel, c'est ce qu'il y a ici. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise là avec notre proxy, donc on va laisser valider. Et on va créer un nouveau portefeuille que je vais mettre en portefeuille vide, qu'on va nommer tout simplement Sparrow Bitcoin. Tiens, je vais mettre avec un petit underscore, ce sera peut-être plus pratique. Et je vais mettre créer un portefeuille vide. Ok, c'est parti, je crée. Alors là, on a un petit message en nous disant que les adresses legacy vont dans le futur ne plus être utilisées et autres. Donc bon, ok, on va laisser. Et on a notre portefeuille Bitcoin Core sans mot de passe qui apparaît ici. De toute façon, ce n'est pas lui qu'on va utiliser. Donc si je vais dans Fenêtre et que je vais dans Pair, on voit qu'ici on est connecté en oignon, donc bien par le biais du réseau Tor à différents nœuds. On en a bien 10 comme ce qui est prévu directement sur Bitcoin Core. On a 2 relais de blocs et 8 relais intégrales. Super, on a bien du trafic sur le réseau et on a quelques informations associées à notre version, etc., etc. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, ça va être, super, on a notre Bitcoin Core qui est bien configuré, on a notre Sparrow, donc notre wallet qui l'est aussi. Maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse plus précisément à la configuration interne de ces différents utilitaires, mais également de notre Electrum Private Server, Personal Server, pardon. Alors déjà, si on va à l'intérieur de mon disque dur, ici je vais aller dans Bitcoin, il y a un fichier settings.json. Bon là on voit qu'ici on a notre wallet Sparrow underscore Bitcoin qui vient d'être créé, donc là on va le laisser de côté, pas besoin. Il y a un autre fichier qui est intéressant qui est le fichier bitcoin.conf. Alors dans ce fichier-là, on voit qu'on a un certain nombre d'informations, je vous laisse les copier telles quelles. On a des informations sur le fait que
On va écouter du coup notre nœud, enfin notre nœud peut être écouté, on a notre proxy en question, on a Onlynet égale Onion, ce qui implique que du coup on va se connecter avec notre nœud Bitcoin uniquement via Tor, donc en routage en Onion. Et ici on a le RPC password et le RPC user, cette ligne-là en réalité elle ne sert à rien, je pourrais la supprimer, qui en fait sont ni plus ni moins que le nom de compte et le mot de passe qui permet de se connecter à notre proxy. Et le proxy, c'est lequel? Hop, si je vais dans Options, c'est le proxy qui est associé ici, le proxy en SOC 5. Donc du coup, je vais laisser comme ça. RPC Bind et Allo IP, on va le laisser également. Hop, nickel. Donc là, on a notre fichier Bitcoin Conf qui est bien configuré. Évidemment, je modifierai par la suite le RPC User et le RPC Password une fois cette vidéo terminée. Petite remarque, il me semble qu'avec Sparrow, il est nécessaire de laisser en RPC User Bitcoin en minuscule. Par contre, pour le RPC Password, vous mettez ce que vous voulez. Très bien. Donc ça, pareil, notre nœud maintenant est totalement configuré, super. Il est prêt, on va dire ça comme ça. Et puis, à la limite, je vais pouvoir tout refermer avant de pouvoir relancer. Hop, je vais faire la même chose maintenant avec mon Sparrow. Et puis, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va aller du coup directement voir un petit peu ce qu'il en est dans le dossier de Sparrow. Alors, dans le dossier Sparrow que je vais ouvrir ici, qui est directement sur mon bureau. On n'a rien de spécial, hein, dans Runtime, rien de particulier, dans App, c'est la même chose. Donc c'est pas là-dedans que ça va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en fait finalement dans notre disque C, dans Utilisateur, dans le nom de notre utilisateur. On va ici dans Affichage, ouvrir les éléments masqués. On va aller dans App Data, dans Roaming. Et là-dedans, si je dis pas une bêtise, il est où le petit Sparrow? Sparrow, ici. Et donc là-dedans, bon déjà il y a les Sparrow logs, qui pour l'instant sont vides parce que j'ai rien fait. On a la configuration associée. Ça, à la limite, la configuration peut être modifiée, mais de toute façon, cette configuration, elle va être modifiée directement dans le wallet en question. Mais là, on a le wallet et on voit que le dossier est vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore créé de wallet. Donc, ce que nous allons faire, c'est que on va venir à créer un wallet sur Sparrow, et ensuite, on finira notre configuration avec l'Electrum Personal Server. Alors pour ça, File, New Wallet, on va donner un nom au wallet. Alors il est important de donner le même nom que celui que nous avions donné sur notre nœud Bitcoin Core, donc on va l'appeler Sparrow Bitcoin. Ok. Et là, on va le mettre pour l'instant en single signature, donc pas de multisig, en native SegWit, ce qui est le plus utilisé, et on va faire une nouvelle avec une mnémonique. On va se faire un 15 mots, tiens. Et puis, je vais prendre une mnémonique où il n'y a rien dessus, que je vais taper petit à petit. En fait, j'ai fait pas mal de tests à gauche, à droite pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. D'ailleurs, je me suis retrouvé en difficulté parce que finalement, j'avais terminé toute la configuration nécessaire et tout fonctionnait parfaitement, mais de manière individuelle. Par contre, il y avait un petit souci dont je vous parlerai tout à l'heure quand on sera dans la configuration du Electrum Personal Server dans quelques minutes, où là, en l'occurrence, il y a eu un problème qu'il a fallu derrière régler directement avec le développeur de Electrum Personal Server. Un truc un petit peu technique qui finalement se comprend et j'étais pas loin d'arriver à la solution, mais véritablement il fallait l'avoir, quoi. Donc voilà notre mnémonique, donc 15 mots pris par rapport à un dictionnaire de 2048 mots. Super, on va importer notre unique, et puis je vais faire apply. Bon là il nous demande un mot de passe, ici c'est un mot je suis en train de faire un test, donc je vais mettre pas de password, comme ça je serai tranquille, et on voit qu'on a l'interface de Sparrow, donc on aura des informations ici qui vont s'afficher lorsqu'on aura connecté. Pour l'instant ce n'est pas connecté ici, on l'observe. Donc là c'est les transactions qui vont s'afficher. Si on veut envoyer, on peut modifier du coup les frais en fonction du nombre de Satoshi par V-byte. L'adresse de réception, on peut prendre une nouvelle adresse. Au niveau des adresses, on les a toutes là, enfin on en a une partie d'ici. Les UTXO, on va pouvoir les mélanger. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une UTXO, je vous invite à regarder l'une des vidéos qui était le chapitre 2 sur la chaîne YouTube, comment comprendre les transactions sur Bitcoin. Et ensuite, dans les settings, on a des informations, et ici on a accès à la Xpub ou à la Zpub, qui est ce qu'on appelle la Master Public Key, qui en fait, de laquelle découle l'entièreté de toutes les adresses qui sont présentes ici. Alors bon, super, ce qui est chouette, c'est que maintenant, en fait, d'un côté, j'ai mon Bitcoin Core qui est parfaitement configuré, d'autre part, j'ai mon Sparrow qui a été configuré aussi, puisque dans mes préférences, j'ai bien modifié les informations associées à notre Electrum Private Server. Alors évidemment, hein, si je clique sur Public Server, je vais me connecter à un serveur qui est associé à Sparrow, donc ils essayent de ne pas garder les données et tout, mais rien n'empêche que derrière, il ne puisse pas y avoir
un sniffer qui vient essayer de conserver un maximum de données, dont la master public key, et donc d'avoir des données sur le lien entre les différentes adresses du portefeuille. On peut se connecter directement à notre nœud via Bitcoin Core, et là, la configuration n'est pas celle-ci, mais elle est relativement simple. J'ai trouvé une ou deux vidéos sur Internet à ce sujet, mais le problème, c'est qu'on perd en privacy parce qu'on passe par un ESP, et donc ici, ben, moi, ma configuration est terminée. Donc là-dessus, sur notre Bitcoin Core, on est bon. Connecté à Tor. Tor, d'ailleurs, est lancé, essentiel, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, super. Alors maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir aller un petit peu plus loin. On va devoir aller directement dans notre dossier Electrum Personal Server, qui ici est la 0.2.2.4, la version 0.2.3.4, et il y a un fichier intitulé config.ini. Alors, dans ce fichier, on a beaucoup d'informations, et toutes ces informations, on va en discuter un petit peu les uns avec les autres. Alors, à la base, lorsqu'on avait configuré notre Electrum Personal Server en le connectant à notre wallet Electrum, la configuration était approximativement celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait la partie avec la master public key, de laquelle découlait l'ensemble de nos adresses, où on avait entré directement la ZPub, donc la master public key de notre wallet Electrum. Dans Bitcoin RPC, bon bah du coup, on a le port associé à notre Bitcoin Core, le localhost. On a la data dir de notre fichier Bitcoin qui est ici sur D, donc on voit bien que c'est d2./bitcoin, le RPC user et le RPC password qui correspondent justement à ce dont on a parlé dans le fichier bitcoin.conf. Ensuite, le wallet file, bon, on avait du coup un nom particulier qui était Electrum ou je ne sais quoi, on va le modifier dans 2 secondes, et puis après on avait des petites informations, Electrum server, on a bien le même port 50002 que celui que nous allons configurer ici, rien ne va changer, et puis une petite information associée au certificat, problème qu'on avait réglé dans la précédente vidéo, et enfin, Tor host, localhost, et donc 127.0.0.1 et 91.50, pareil, dont on a discuté également, et ici, hop, je le supprime parce qu'il n'y avait rien. Super. Alors notre fichier config.ini, à la base, c'était celui-là. Et donc maintenant, on va vouloir le configurer en fonction forcément de notre wallet Sparrow. Donc la première chose qu'on va faire quand on a créé notre Sparrow, donc vous voyez, on a notre Bitcoin Core qui est lancé, on a notre Sparrow, on a Tor qui est lancé. Là, c'est que je vais aller dans Settings et je vais aller copier la ZPub. Donc hop, clic droit, copier ZPub. Et dans Master Public Key, je vais créer ici un petit truc qui va en fait s'appeler, du coup je vais l'appeler Sparrow, enfin en réalité on s'en fiche, tiens je vais l'appeler, allez, ah, Sparrow 1 égale, et là je vais mettre la ZPub de laquelle découle la totalité de nos adresses. Super. En information ici, je vais tout laisser comme tel. La data dir c'est correct. Ici dans RPC user et password, on l'a vu dans la config ini, on avait bien mis Bitcoin, donc du coup je vais réécrire la même chose, c'est bon. Dans wallet file c'est associé du coup à celui qu'il y a sur Sparrow et donc nécessairement à celui qu'il y a ici aussi. Donc c'est Sparrow underscore Bitcoin. Super. Le reste, je ne vais pas y toucher. Dans Electrum Server, je vais laisser les choses telles quelles. Les certificats, on est bon, ils ont déjà été modifiés. Pour Tor, on passe bien par le 9150 en localhost. Et dans Watch Only Address, pour l'instant, rien à faire. Parfait. Donc là, on aimerait dire que notre config.ini fonctionne parfaitement. Donc du coup, en ce sens, on pourrait directement venir sur notre Electrum Personal Server, prendre notre file config.ini, venir le drop sur notre Personal Server .exe, enfin du coup le point .exe, et puis il va venir importer notre wallet, donc vous voyez, importer un wallet et 0 watch only. Donc là du coup il a fait un premier scan, très bien, donc je vais le reprendre, et comme habituellement, c'était pareil sur Electrum, je vais le relancer une deuxième fois. Là il observe qu'il y a 0 transactions qui sont obtenues dans la totalité des blocs que mon nœud Bitcoin possède. Il synchronise avec le même pool l'ensemble des potentielles transactions qui vont venir sur la suite, donc en l'occurrence il n'y en a rien, le wallet est vierge, il n'y a qu'une seule adresse. Et puis ensuite, on va avoir un message de validation comme quoi, effectivement, tout fonctionne bien, on est bien connecté. Et là, vous allez voir que ça va être problématique puisqu'on va avoir un souci. Donc là, il nous dit ici, on écoute le Electrum Wallet sur le port 127.0.0.1 avec sur cette IP avec donc localhost avec le port 50002, là c'est l'adresse de donation du développeur. Super. Donc là, on voit qu'on a notre nœud à droite qui tourne, enfin, on reçoit et on envoie des informations, c'est sublime. Si je fais un test de connexion sur Sparrow, on voit bien qu'on est bien connecté. Et pourtant, si je décide, tiens, je vais fermer ça, ici, vous voyez, je vais close, et là, vous voyez qu'il est en train d'essayer de regarder les informations, et il met erreur pour retrouver l'historique du wallet. Et on a un message ici,
qui nous dit, et faites attention, vérifiez, donc attention, il y a une adresse qui n'est pas connue par le serveur, donc par l'Electrum Personal Server, vérifiez que vous avez bien rentré votre master public key, et que les 3 premières adresses sont les bonnes. Donc les 3 premières adresses ici, donc je vais vous montrer, hein. Je vais aller dans adresse, TXEU, JCWJ, JCWJ, ZS0C, ZS0C. Donc là, on a l'impression qu'en fait la configuration est parfaite, et pourtant il y a quand même un problème avec notre Electrum Personal Server. Alors, le problème, il est assez technique, c'est qu'en fait, en réalité, si je vais aller donc je vais fermer mon ESP, si je vais aller dans mes settings et dans Add Account, on voit qu'ici, en fait, il y a plein d'accounts. Il y a déjà les Whirlpool Accounts. Alors, je vais cliquer sur OK, et vous allez voir qu'il y a une petite fenêtre qui va s'afficher ici. En fait, on était actuellement sur la ZPub du deposit. Donc, en gros, sur notre wallet Sparrow, on déposait des bitcoins, donc c'est une adresse on-chain normale, mais ensuite, il y a la possibilité d'avoir un compte, entre guillemets, ici avec une ZPub en prémix, la même chose avec un postmix et la même chose avec un badbank. En fait, à quoi c'est dû ces 3 nouveaux comptes, entre guillemets? Eh bien, c'est tout simplement dû au fait que, en réalité, notre wallet Sparrow, eh bien, il a la possibilité de pouvoir réaliser ce qu'on appelle du conjoin avec les UTXO, c'est la partie qu'on a ici, de telle manière à en fait venir mixer différentes UTXO pour pouvoir gagner en privacy. Et donc de ce fait, il crée automatiquement en lien avec notre seed phrase en fait de nouveaux comptes prémix, postmix et badbank. Donc en gros, les UTXO qui sont ici dans notre deposit, une fois qu'on décide de les mixer, vont en fait être envoyés dans le prémix, donc vont devenir des UTXO premix sur une autre ZPub, entre guillemets, sur d'autres adresses associées à la ZPub de notre prémix. Elles vont toutes avoir la même valeur, par exemple 0,1 Bitcoin si c'est souhaité. Et ensuite, une fois qu'elles ont... Donc là, elles sont pas encore été mixées, mais une fois qu'elles sont mixées, elles vont passer du coup ces UTXO dans les UTXO du coup ici de notre postmix avec une nouvelle ZPub. Et on va avoir le reliquat. Donc si par exemple on a envoyé 0,51 Bitcoin en mixage, et bien du coup on va avoir au départ, si on passe dans la pool à 0,1 Bitcoin, on va avoir 5 fois 0,1 Bitcoin en UTXO là-dedans, qui vont après mixage passer en 5 fois 0,1 ici également. Donc là elles sont post-mic, elles sont anonymisées, on peut les laisser tourner pour qu'elles soient remixées gratuitement, etc., etc. Mais par contre on a 0,01 Bitcoin en UTXO qui va passer dans le badbank, et sur lequel il faut faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce que si derrière on vient aller dépenser en même temps qu'une postmix, et bien du coup la postmix, en fait elle se retrouve associée à l'UTXO de la badbank, et donc par conséquent en fait on perd en privacy, et du coup c'est comme si on n'avait rien mixé du tout. Donc en fait, on observe qu'on a plusieurs comptes avec chacun une ZPub qui est différente, qui se ressemble, 6S4i, 6S4i, mais la fin n'est pas la même. Et donc il va falloir prendre ça en compte. Alors prendre ça en compte, en fait, c'est assez simple. On pourrait bêtement dire, bah tiens, ça veut dire que j'ai 4 comptes. Donc ici, je vais rajouter le Sparrow 2, et puis je vais prendre la deuxième master private key. Donc je vais prendre ici la ZPub qui est là, super. Je vais faire ensuite la même chose avec le troisième, j'allais dire le troisième compte, c'est pas vraiment un compte, mais à vous de voir comment vous l'appelez, le postmix. Hop, je vais prendre la ZPub et je vais faire la même chose. Et on pourrait dire également, bah tiens, je vais faire la même chose, je vais faire la même chose avec le quatrième, et ici, je vais faire la même, je vais le prendre, hop, ici, dans le badbank, et je vais venir la mettre là. Alors super, et effectivement, c'est pas loin d'être exactement ce qu'on va faire. La petite particularité, c'est qu'en fait, même si on vient réaliser ça, je vais vous montrer tout de suite, je vais aller ici dans File, Preferences, et je vais lancer mon config.ini sur mon ESP. On voit qu'ici, on a bien les 3 premières adresses des 4 wallets, hein. Si on veut vérifier, tout est OK. Là, il a tout importé, super, je vais relancer de nouveau. Donc en réalité, tout devrait fonctionner, mais on va observer que même si il va de nouveau synchroniser les informations avec la même pool, qu'il a trouvé 0 transaction puisque notre wallet Sparrow est pour l'instant n'a jamais été utilisé, on va se rendre compte qu'on va de nouveau avoir exactement le même problème, et en fait il y a une raison à ça qui est assez particulière, et je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Donc là il fait la synchronisation. Moi j'ai toujours mon Bitcoin qui tourne sans aucun problème, j'ai toujours mon Sparrow qui est lancé, voilà, vous voyez, listening to Electrum Wallet, donc on est bon. Si je teste la connexion, on est bon aussi. Mais si je le ferme, il va essayer de se connecter. Et là, on va de nouveau avoir une information comme quoi il n'a pas réussi. Et ici, toujours, il y a une adresse qui n'est pas trouvée. Bon, alors d'où ça vient? En fait, la petite particularité, c'est que
c'est associé en fait au Bitcoin Core, qui ne va pas réussir à comprendre ce qu'il va devoir afficher. Puisque en réalité, ici, dans le master public key, j'en ai mis 4. Or, le Bitcoin Core va pouvoir ajouter ici qu'une seule adresse en watch only, c'est-à-dire en juste affichage, qui va être une adresse associée du coup à notre Sparrow, à notre wallet Sparrow. Donc pour ce faire, il va falloir aller dans File, dans Export Wallet. Ici, j'ai Electrum Personal Server, je vais cliquer sur Export File. Je vais mettre du coup le petit fichier directement sur mon D. Et donc du coup là-dedans maintenant j'ai un nouveau fichier Sparrow Bitcoin EPS INI. Alors je vais le prendre, je vais le mettre de côté, hop là, et je vais scinder du coup mes fenêtres en deux. Voilà. Et donc là, on observe qu'ici, on a bien nos 4 trucs. Donc on a Sparrow Bitcoin Deposit, donc c'était ce qu'on avait, Bitcoin Premix, Postmix et Badbank. Donc là, j'ai que 4 comptes qui sont créés. Super, je vais les laisser. Bon, je voyais que j'ai modifié la nomenclature, mais la nomenclature, en réalité, on s'en fiche. Petite remarque, si vous décidez de rajouter un account en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans ce cas-là, dans le config.ini du Electrum Personal Server, qui, je rappelle, est dans Electrum Personal Server config.ini, dans ce cas-là, il faut évidemment rajouter ici Sparrow account 1 égale et mettre la zpub associée, bon, aucune difficulté. Mais on voit qu'ici, dans Copy into Watch Only Addresses section, en gros, on va devoir descendre un petit peu. Et dans la partie Watch Only qui est ici, il va falloir que je prenne cette ligne, que je vienne la copier. Et en fait, ça va tout simplement dire à notre, node Bitcoin, donc à notre Bitcoin Core, qu'il va falloir qu'il surveille l'adresse ici, qui est en fait associée à ce qu'on a là. Donc là, vous voyez, je vais tout fermer, hop, tout est enregistré. Je vais revenir sur mon Sparrow. Vous voyez également, vous voyez également que sur notre Sparrow, ici, pour l'instant, on n'est pas connecté. Et je vais retourner, du coup, sur mon Electrum Personal Server. Le config.ini a été sauvegardé. Je vais lancer. Donc, de nouveau, il va nous chercher les 3 premières adresses des 4 comptes. Donc, là-dessus, c'était comme tout à l'heure. Bon, bah voilà, il nous dit, c'est super, c'est la première fois que tu le fais, c'est cool. Donc, maintenant, il faut que tu le relances. Donc, il est allé scanner une première fois. Je vais le relancer. Là, maintenant, il va lancer l'Electrum Personal Server. On voit de nouveau qu'il va chercher les informations dans les blocs et sur la même pool. Bon, vous m'excuserez pour le son, hein, je suis sur le deuxième PC, et en plus de ça, j'ai le nez bouché, et j'ai un petit peu la crève, donc pas forcément le plus agréable comme vidéo, mais bon, après, au niveau du setup, ce PC-là n'est relié à aucun autre, donc c'est pour ça que c'est vraiment mon PC sécurisé, technique, etc., etc. Et donc ici, bon, on va avoir de nouveau listening to, et donc voilà, hop, on est en train de du coup d'être associé à notre 127.0.0.1. Et là, si je fais test connection, je pense que vous avez vu de toute façon ce qui s'est passé. Ici, on a eu un affichage qui s'est mis, on n'a pas eu d'erreur. De la même manière ici, on n'a pas d'erreur non plus. En fait, c'est tout simplement dû à quoi? C'est dû au fait que en ayant ajouté notre 4 comptes ici, notre Electrum Personal Server a bien compris ce qui s'était passé, c'est-à-dire que j'avais plusieurs adresses, plusieurs comptes, plusieurs zpub à aller checker. Il allait bien checker à notre nœud, mais notre nœud ne comprenait pas du coup ce qu'il devait regarder en watch only. D'ailleurs, je vais relancer le nœud directement, puisqu'il n'a pas voulu mettre le watch only tout de suite, j'aurais peut-être dû le lancer juste après. Voilà. Et ici, on voit le juste regarder qui est associé à, à l'adresse que nous avons rentrée dans le config.ini, qui est l'adresse qui est en watch only, qui est cette adresse ici, 14G, etc., etc. Alors, à quoi elle est associée? Vous voyez Sparrow Bitcoin Deposit Notification Address? Je pense que cette adresse-là est en fait une adresse, donc pas au même format, associée à notre compte Deposit, et pas au Premix, au Postmix, au Badbank. Si je vais dans le Deposit et que je vais dans les adresses, on voit qu'elles commencent tous par BC1Q parce que c'est un même format associé à une mise à jour BIP sur Bitcoin. Enfin bref, on va pas en discuter en détail. Et je pense que c'est une adresse en watch only qui est associée en fait finalement à toutes ces adresses-là. Et donc du coup, le juste regarder n'est associé qu'à ça. Je vais de toute façon dans le futur, donc là je vais tout supprimer, tout remettre à jour. Dans le futur, je viendrai à effectuer des transactions sur mon Sparrow, et puis du coup ça me permettra de voir, si un jour je décide de faire du conjoin, de voir si lorsque je fais par exemple ici, si dans l'adresse juste regarder, j'ai simplifions un bitcoin, donc du coup sur mes adresses deposit, vérifier si je décide d'envoyer 0,1 bitcoin par exemple en premix puis en postmix sur un conjoin, donc une TXO que j'envoie en conjoin, si derrière en l'occurrence j'ai du coup dans le juste regarder un
retrait de 0,1 Bitcoin et je passe à 0,9 Bitcoin parce que dans mon deposit, il ne restera plus que 0,9, ou bien si le 0,1 sera quand même ajouté parce que l'adresse en watch only est en fait une adresse associée aux 4 comptes qui sont là. J'avoue que je ne sais pas, donc il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'il est en détail, mais en tout cas ce qu'on peut dire là maintenant, c'est que ça y est, on a bien notre nœud Bitcoin qui est connecté en Oignon, il est associé à notre Electrum Personal Server qui fait le lien entre notre Sparrow, l'Electrum Personal Server et notre nœud. En termes de privacy, on a tout qui passe par Tor, qui du coup ici est lancé, et on a toutes les informations qui passent uniquement par le port 443 qui est chiffré et crypté, et on voit qu'au niveau du client net traffic, il n'y a rien. La seule chose qui est ouverte ici, c'est le port 443 en TCP, qui est en fait le port que j'utilise par Tor, comme je viens de vous montrer il y a 2 secondes, et qui est un port qui est chiffré. Donc on a une configuration je dirais presque optimale pour en tout cas de la privacy et de la sécurité sur notre wallet. Après, évidemment, il faut faire attention au niveau des transactions on-chain, notamment si on vient réaliser du mixage, à ne pas utiliser une UTXO de Badbank avec une UTXO du Postmix, par exemple, parce que dans ce cas-là, la Postmix serait entre guillemets anonyme, alors que celle de Badbank, elle, serait associée du coup à notre wallet, ou à une information reliée à nous-mêmes. Mais en fait, en réalité, pas vraiment, pour une raison qui est simple, c'est que dans cette situation-là, là, on a un PC qui n'est associé à absolument rien par rapport à notre réseau. On passe par Tor, on n'est pas sur un réseau Wi-Fi personnel. En plus de ça, on a tout le client net trafic qui est coupé, donc tout ce qui sort du PC ne sort que par le port, enfin que par Tor, sur un port chiffré. Donc en réalité, la notion la plus importante là derrière, même s'il y a quelques petites backdoors, j'en parlerai peut-être un jour sur Windows, mais qui sont voilà pas non plus incroyablement grave. La seule chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, c'est en réalité bien faire gaffe aux transactions et aux liens on-chain qu'on effectue avec nos différentes adresses. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est. Bon, vous vous en doutez, tout ce que vous avez devant vous et tout ce que j'ai présenté en vidéo aujourd'hui va être supprimé. C'était des comptes tests. Pareil au niveau des mots de passe et tout, donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'il en était. J'espère que ça vous a servi. Je mettrai la discussion que j'ai eue sur GitHub avec le développeur pour pouvoir justement en fait régler ce petit problème que j'avais qui était en fait uniquement un problème avec la Watch Only Address. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.